Il y a une dame qui a explosé comme ça, qui a dit, mais c'est pas ici on rentre, c'est là-bas. C'est pas ici on rentre. Parce que chez elle, merci pour les cœurs, chez elle là, ils voulaient voler, alors que c'est pas ça. Nous autres, moi j'ai compris. Nous autres, on a compris que c'est parce qu'il ne voulait pas rater le bus. Donc, quand il est rentré en arrière, il allait aller devant pour montrer sa carte ou bien payer. Donc, le monsieur a commencé à dire raciste, des choses comme ça. Ouais. Je n'ai pas trop parlé de ça. Elle a traité de raciste. Donc, vous voyez un peu le conflit là. Donc, comme ça là, il a aussi réagi. Il a aussi réagi parce que ce n'était pas un voleur. Il ne voulait pas rater le bus. Donc, quand il allait devant là, moi, j'ai pris la parole. J'ai pris la parole et j'ai dit, ben, madame, c'est pas un voleur. Oui, j'ai pris la parole, mais bon. Elle dit quoi? Elle a dit quoi? J'ai dit, c'est pas un voleur. Oui, c'est parce qu'il ne voulait pas rater le bus. Donc, elle est restée tranquille, elle n'a rien dit. Donc, je vous parle de ça pour dire de la manière que, vous voyez, le monsieur, c'est pas pour faire quelque chose de mauvais. Et puis, c'est comme de l'injustice, quoi. Vous voyez un peu, non? Donc, ce qui s'est passé là, si c'est moi, si c'est avec moi, et puis je viens parce que, au fait, quand la dame a mal réagi envers lui, tout le monde était tranquille. Hein. C'est elle seule qui a bondi sur le monsieur en train de parler mal. Donc, ces genres de réactions, au fait, envers le monsieur, c'est comme des provocations. Vous voyez un peu, parce que ça ne te regarde pas. C'est le chauffeur qui doit parler. Ce n'est pas ton problème, en fait. Et c'est ce que le monsieur lui disait. De quoi je me mêle? C'est le chauffeur qui devait se lever là-bas pour dire que j'ai tort ou bien je n'ai rien à voir avec toi. Donc ça va faire que tu vas être offensé. Et quand tu vas dormir avec cette haine-là, Satan, ta lumière là, ça va s'éteindre. Vous voyez un peu? Ce n'est pas, je ne sais pas si c'est un chrétien, mais je parle là, si c'était à un chrétien ou bien c'est à moi que ça s'est passé et puis j'ai réagi comme ça et je n'ai pas fait la repentance, la nuit, je ne vais pas bien dormir parce que je vais sentir la présence des esprits impurs. Je vais me débattre, je vais sentir les attaques dans mes rêves là, si je n'ai pas fait la repentance. Oui, donc c'est ça. C'est des provocations. Ça fait partie des provocations, mais il y en a plein. Il y en a d'autres provocations où la personne réagit très, très mal. Où toi, tu sais que tu n'as rien fait. Et puis, on te provoque. Vous voyez un peu, non? Donc, je vais lire encore la Bible. Et vous allez voir dans votre vie. Quand vous voyez l'injustice, oui, c'est vrai, c'est l'injustice. Mais votre réaction, là, c'est ça qui compte chez Dieu. Ce n'est pas la réaction de l'autre, mais c'est toi, ta réaction qui compte devant le Seigneur. Comment tu réagis envers de telles injustices? Comment tu te comportes? Est-ce que tu rends le mal pour le mal? Comment tu te défends? Vous voyez un peu, non? Même si tu as raison, il faut faire attention. S'il y a des mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche, tu dois te repentir. Au fait, le monsieur l'a traité de raciste. Mais moi, quand je regarde la situation, je ne pense pas qu'elle est raciste. Je pense qu'elle pensait que le monsieur ne voulait pas payer. Ce n'est pas chez moi, quoi. Chez moi, ce n'est pas question qu'il est noir et puis il est blanc. Vous voyez, ce n'est pas ça. Elle allait se comporter comme ça avec n'importe qui, noir, blanc. Moi, je ne pense pas que c'est raciste, mais bon, lui, les deux se sont... au fait, la dame ne l'a pas comprise
Elle ne l'a pas compris et elle a réagi mal. Lui aussi n'a pas compris sa réaction et puis il a traité de raciste. Donc, il y a des mots, il y a des paroles qui vont sortir de notre bouche souvent, notre réaction, quand c'est pas bien, au fait, ça éteint la lumière. Vous voyez? Mais bon, les choses, ces genres de choses, au fait, ces genres de provocations, pas seulement sur cette dame, ces genres de provocations-là, ça nous pousse à mal agir. Ça nous pousse à être hors de nous-mêmes. Vous voyez? Ça nous pousse à être hors de nous-mêmes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'aime pas les péchés. Donc, quand tu sens que la mauvaise parole est sortie de ta bouche, tu as balancé quelque chose là, c'est ce que la Bible dit, ça attriste le Saint-Esprit en nous et c'est pour cela que la lumière s'éteint. Et on est dans les ténèbres. Donc, c'est dit ici, je reprends encore, j'espère que c'est vraiment une nouvelle connaissance, hein, ceux qui ne savent pas là. Il faut remarquer dans votre vie, regardez bien, parce que quand tu es attentif, quand tu fais attention à ces choses-là, tu vas savoir, tu vas connaître. Moi, je sais ça parce que Dieu m'a montré dans une vision. Dieu m'a montré dans une vision, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus, c'était sur quelle histoire que j'avais su ce problème-là. Que Satan, souvent, il vient éteindre la lumière, il veut éteindre la lumière qui est en nous. Il y avait une histoire là, mais j'ai oublié l'histoire, j'ai même oublié le problème là. Mais je sais que pendant les moments là, Dieu m'a fait grâce pour me montrer cette connaissance-là. Donc, Luc 11, verset 34, c'est dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Et c'est ce qu'on veut. On veut que notre corps, tout ton corps est éclairé. Nous devons rester dans la lumière. Vous voyez, quand tu es dans la lumière, aucun ténèbre ne va s'approcher de toi. Mais pour que il puisse te gagner là, il faut que tu sois en colère. Il faut que tu sois en colère ou bien il faut que tu balances une mauvaise parole comme ça. Oui. Donc, je